Anoura Télévision au service du peuple pour la nation congolaise. Anoura Télévision au service du peuple pour la nation congolaise. Et vraiment Kozamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cérémonie ya inauguration ya usine ya fabrication ya véhicule salemaki awa Supreme Automobile entreprise oyo ezwi mkumba ya kosala ba véhicule na kati ya République démocratique du Congo banda ko fabriquer yango ezalaki esengo défilé ya ba discours et salemaki awa oyo madame Rochini a éclairé qui n'a miko montu ya rencontre oyo. D'abord, j'ai besoin de remercier le gouvernement et le chef de l'État-président parce que ça c'est un grand honneur pour nous que lui il est ici pour faire l'inauguration et le lancement de cette usine. Ça c'est la première fois, comme vous avez dit, comme le ministre de l'Industrie, le ministre de la Transport, il a dit dans son discours. Ça c'est après 30 ans que quelque chose comme ça, une usine de montage et carrosserie de bus. Et ce n'est pas quelques bus, ça c'est la marque Mercedes-Benz. Ça c'est une très grande chose, vraiment grande chose, le début de quelque chose de grand pour le pays. Et on pense ici, quand on va commencer le montage des bus, comme on a promis, on va commencer par monter 15 ou même 20 bus par mois pendant une durée de 3 ou 4 mois. Et après, on va augmenter ça et aussi on va faire le travail pour plus de 500 Congolais. Et ça, c'est même le commencement. Avant, on va ajouter aussi l'autre marque comme Force, le Piaggio, comme vous pouvez voir ici, le Piaggio, les marques Super Sanya pour les motos. On va amener même un grand changement dans le domaine des transports publics pour le pays. Ça, c'est notre vision. Vous comptez produire combien de véhicules par an? Par an, c'est moi, comme pour le moment, je n'ai pas dit l'exact numéro ou exact chiffre parce que comme je vous dis, chaque mois, pour les premiers 3 ou 4 mois, chaque mois, on va produire 15 ou 20 bis. Mais après, quand on est en train de travailler, quand on a augmenté, quand on ajoute l'autre machine, les équipements, les ressources, même peut-être, oui, même peut-être 50 ou plus de 50 bis par mois aussi, on peut monter, oui. C'est ça. Merci, grand merci et merci pour vous. La carte. Avec l'assurance d'un hommage les plus déférents. Excellences, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et messieurs les invités, en vos titres et qualités. Supreme Automobile est heureuse de vous accueillir en ce lieu où son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va procéder à l'inauguration de l'usine de montage et de fabrication de carrosseries d'autobus Mercedes-Benz. Cet événement est une grande première dans notre pays. Supreme Automobile vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement pour avoir répondu nombreux à notre invitation. De 3 décennies dans le continent africain, plus précisément en RDC, Arish Jaktani est un philanthrope, un visionnaire, un leader qui croit en l'encouragement, l'amélioration et la responsabilisation de son équipe. Monsieur Jaktani est un produit du travail acharné, de la persistance et de la persévérance. Un combo qui fait de nous aujourd'hui une marque déposée en République démocratique du Congo. Avec des sociétés comme Server, Modern Construction, HG Hospital, HG Pharma, Seven Seas Tours and Travels, tous ces exemples de réussite dans leurs domaines respectifs font de M. Arish Jaktani un modèle de succès. Et nous avons aussi notre vice-président et cofondateur, M. Sachin Guidjuani. M. Sachin est un homme d'affaires axé sur le succès, un chef d'orchestre doté d'une perspicacité hors pair qui, grâce à une équipe solide, continue de maintenir ce navire à flot. Avec plus de 3 décennies d'expérience en République démocratique du Congo, M. Sachin est l'épine dorsale de cette entreprise depuis le premier jour. Grâce à son raisonnement logique, son sens aigu des affaires, sa pensée analytique,
Il a contribué et continue de jouer un rôle majeur dans le succès du groupe d'entreprises AGI. Voilà pour nous deux leaders et visionnaires. Mais, à présent, revenons à pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons commencé par répertorier les besoins de l'heure dans la population de la République démocratique du Congo dans le secteur de transport public. Et nous les avons subdivisés en 6 catégories. La population de la République démocratique du Congo a besoin d'un mode de transport rentable. Les problèmes d'embouteillage dus à des pannes soudaines des vieux véhicules a besoin d'être traités. Nous avons besoin de gagner plus de temps en se déplaçant et la sécurité de nos proches ne devrait pas être compromise. Nous avons besoin d'un environnement sans pollution pour une vie plus saine. Unité industrielle à l'indépendance. Soucieux de matérialiser la vision dirigée par la refondation avec une économie émergente à travers les plans directeurs d'industrialisation adoptés à Conseil des ministres en juillet 2021. Ce plan, comme vous l'avez rappelé dans votre premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, répartit la République démocratique du Congo en 6 espaces industriels, chacun d'eux ayant une orientation industrielle suivant les profils économiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de redonner à titre illustratif à la commune de Limete sa vraie identité des zones industrielles, que sous-attend le nominatif Limete industriel, et ce, en dehors de la politique des zones économiques spéciales qui vous est très chère, vous avez engagé les pays, la République démocratique du Congo, sur plusieurs chantiers, dont celui de l'automobile. Par votre diplomatie économique, vous rendez de plus en plus notre pays attractif, notre pays fréquentable, et donc notre pays comme désormais une meilleure destination, et c'est en croire les baromètres sur le climat des affaires que vous avez animé il y a quelque temps. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, point n'est besoin de rappeler à la bienveillante attention de l'auguste assistance que la République démocratique du Congo a une expérience dans ce secteur automobile avec à l'époque toutes les sociétés automobiles, notamment Iveco, Agence zaïroise de distribution automobile, ASDA, Industrie nationale zaïroise d'automobile, Leyland Inzal, General Motors, Renault, Cyclor, dans le montage des vélos. Avec laquelle vous avez tenu à honorer la République en acceptant de rehausser de votre présence la manifestation de ce jour consacrée essentiellement au lancement par la plus haute autorité du pays de l'usine de montage de bus Benz en République démocratique du Congo. Sauf également à moi l'occasion de saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, dans sa détermination à matérialiser sans désemparer la politique gouvernementale globale par des actions sectorielles concrètes. De même, faille-t-il exprimer toute ma gratitude aux différentes autorités ici présentes ou représentées qui n'aménagent aucun effort pour accompagner, chacun dans son secteur, la vision claire du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la journée d'aujourd'hui rentre dans les annales indélébiles de l'histoire de notre pays, car sans nul doute, vous écrivez en lettres d'or un chapitre clé dans l'histoire de tant de l'industrie que des transports en République démocratique du Congo, prenant en compte surtout les caractères essentiels du déplacement de la population,
notamment par bus, dans notre pays en général et dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Dans le credo de votre autorité incarnée par le peuple d'abord, qui paraît comme un identifiant de votre action politique, vous avez clairement instruit mon ministère dans le sous-secteur routier de changer de paradigme par le déploiement des bus Transco à travers les provinces. À cette instruction, il fallait associer la politique canalisatrice devant permettre sa pérennité, ce qui revient à exiger la disponibilité permanente des bus, chose désormais garantie. Il est certes vrai que la Société suprême automobile n'a pas vocation à ne monter les bus que pour l'établissement public Transco, mais il faut relever déjà a priori que ce dernier en est déjà un des principaux bénéficiaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra qu'à l'avènement de votre haute autorité à la magistrature suprême, mon ministère a conclu avec CERF-R du groupe HJ un contrat de commande de 230 bus en faveur de Transco qui devraient être montés localement à Kinshasa en accordant, bien entendu, un certain nombre de facilités à cette société. Dans la phase pré-expérimentale, Excellence, Monsieur le Président, quelques bus de Transco sont déjà montés. Dans ce même registre, dans les tout prochains jours, la Société suprême automobile s'emploiera à renouveler les charrois automobiles de tous les vieux bus et taxibus existants en République démocratique du Congo. Je l'ai déjà dit, mais je me permets d'insister. Suprême Automobile est ouverte à toutes les commandes, locales, nationales et étrangères, mais Transco en tirera de grands avantages. Anunga Télévision au service du peuple pour la nation congolaise. Anunga Télévision au service du peuple pour la nation congolaise.